Mais on peut mettre ça, non? Non, comme jingle, non? Le premier titre, c'était L'enseignant et le sociologue. Un titre qui a été jugé peu pertinent au niveau de la communication, d'où le thème des malaises, qui est un thème très connu, auquel j'ai mis un petit S pour me distinguer justement d'une thématique à la fois banale et assez peu explicative. J'ai essayé de faire correspondre des malaises aux épreuves du travail enseignant, le deuil de la discipline, le fantôme de l'impuissance, la cyclothymie de la relation, les enjeux de la reconnaissance, et j'essaie de parler des enseignants comme de travailleurs rencontrant ces épreuves. C'est un livre qui relève le défi de s'adresser aux enseignants et que les formateurs n'auraient pas totalement à traduire, puisque j'ai essayé de faire moi un effort de traduction dans mon écriture, dans ma structuration, etc. Mes méthodologies sont qualitatives et je cherche à comprendre le sens qu'attribuent les enseignants à ce qu'ils font. C'est une sociologie finalement de l'individu, comme l'ont travaillé François Dubé, mais aussi Danilo Martuccelli, François de Singly. Il n'y a pas de recherche originale pour ce livre, sauf une petite recherche qui a consisté à faire lire la quasi-totalité du manuscrit par 10 enseignants très différents, qui ont accepté de me faire des retours sur l'utilité de ce que je proposais comme apport sociologique pour leur expérience d'enseignant. Une partie du matériel ou de ce qu'on apporte comme chercheur peut et doit être validée d'une certaine manière par les acteurs sociaux. C'est bien la proposition de l'intervention sociologique. C'est bien. Je bois un petit coup, attends. Dans le livre, j'ai identifié en fait 4 questions. Le premier malaise concerne en fait la reproduction des inégalités sociales, dont on sait que la sociologie a beaucoup dit qu'ils en étaient un des vecteurs. Le deuxième concerne l'efficacité, avec aujourd'hui des injonctions très récentes finalement dans le temps à ce que les enseignants soient efficaces dans la transmission et soient efficaces dans ce qu'ils mettent en place en classe. Le troisième malaise est central pour moi, il concerne le travail relationnel des enseignants dans la classe. Et le quatrième malaise que j'ai identifié, c'est le rapport à l'organisation et aux réformes scolaires aujourd'hui, dans un temps troublé, où des réformes, parfois à petite ou moyenne portée, se succèdent, changeant non pas forcément le cœur, mais changeant malgré tout pas mal de caractéristiques du travail enseignant. J'ai fait une bêtise. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Faut garder ça. Les ouvrages que j'écris en sociologie ne sont jamais des manuels de bonne pratique. Ma sociologie vise davantage à prendre en compte les tensions de l'expérience enseignante et à déplacer le regard des enseignants sur leur propre expérience. La sociologie de l'école a quand même mobilisé beaucoup d'énergie de recherche pour proposer des pistes de solutions, que ce soit une sociologie critique, ou que ce soit une sociologie des pratiques efficaces que j'essaie de mobiliser, qui ne sont pas complètement entièrement séparées. Mais peut-être que l'originalité du livre, elle vient du fait d'avoir essayé de souligner d'autres difficultés en amenant d'autres sociologies. D'une part, la sociologie du travail, en montrant comment, au fond, les enseignants sont des travailleurs à la fois comme les autres, confrontés à un certain nombre d'évolutions transversales, la culture de l'évaluation, des difficultés de tous les métiers de service. Et à la fois, ils sont des travailleurs qui ne sont pas tout à fait comme les autres, dans cette transmission très particulière, au long cours, très dense. Donc la sociologie du travail me paraît importante, mais aussi leurs difficultés relationnelles me semblent pouvoir être pensées par rapport à des résultats de la sociologie interactionniste américaine, en particulier celle d'Erving Goffman sur le stigmate, mais aussi la sociologie des professions américaines, qui peuvent apporter des matériaux. Et puis une dernière sociologie m'a paru importante, c'est la sociologie des organisations. Donc il y a un petit côté, petit précis, petit abrégé de sociologie générale, à l'usage des enseignants, en essayant de regrouper les diverses sociologies que je propose et les divers problèmes que peuvent rencontrer les enseignants au quotidien. Je suis mal partie. Repose-moi ta question. Parfois, il y a des choses complètement extérieures à la relation pédagogique qui traversent le cours de la classe sans même que les enseignants s'en rendent compte. Et c'est là aussi où on voit que le travail enseignant
est un travail, je dirais, de réajustement relationnel permanent, par rapport auquel il n'est pas étonnant que certains enseignants aient un sentiment de difficulté extrême. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron désignaient les enseignants comme des agents de la reproduction sociale dans les années 70 et ces thèses ne sont absolument pas ignorées des enseignants, qui parfois du coup peuvent avoir des formes de conscience malheureuses, en sachant qu'ils les reproduisent, mais en manquant d'outils qui permettraient de lutter contre cette reproduction. Ma réponse de sociologue vise dans le fait que le cadrage cognitif déjà de ces épreuves est bien différent. Si on considère que leur source est une incompétence ou une inexpérience, ou si on considère qu'une partie de ces malaises vient de tensions structurelles aujourd'hui autour de ce que représente le métier d'enseignant et de ses conditions d'exercice. Donc c'est mon pari, déplacer cognitivement le regard que portent les enseignants sur leurs difficultés pour enlever une partie de la charge mentale et leur permettre de mieux les affronter. Le sociologue est toujours un tout petit peu vite dramatisant ou lui-même, où il rejoint un certain sens du tragique des enseignants dans leur métier. Beaucoup d'enseignants, en fait, n'éprouvent pas ces épreuves véritablement parce qu'ils en triomphent en quelque sorte dans le quotidien de leur métier. Ils savent les gérer. Et donc ici, le chantier viserait à ce qu'ils prennent conscience des ressources qu'ils mettent en œuvre pour véritablement y faire face, afin de mieux les partager.